Bonjour, nous verrons dans cette vidéo comment entrer du temps et des dépenses dans ABAC 360. Il y a deux modes pour entrer des heures dans ABAC. Le premier, la saisie détaillée, qui contient toutes les feuilles de temps inscrites dans ABAC. C'est le module par où modifier ou effacer des feuilles de temps, peu importe leur provenance. Le deuxième, la saisie rapide, qui quant à elle est simplement une grille contenant des raccourcis vous permettant d'inscrire rapidement du temps sur vos dossiers et activités favoris. Débutons avec la saisie détaillée. Pour entrer du temps dans ABAC, cliquez sur l'icône « Plus ». Choisissez le client en cliquant sur le menu déroulant. La liste des clients actifs apparaît. Vous pouvez descendre la liste avec la barre de défilement ainsi que passer à la page précédente ou suivante avec les flèches. Pour aller plus vite, n'ouvrez pas le menu déroulant. Cliquez dans le champ « Client » et lorsque le curseur clignote, inscrivez une partie du nom ou du numéro de client et tous les enregistrements qui contiennent cette séquence sont présentés. Ensuite, ouvrez le menu déroulant du projet. Tous les projets du client sélectionné s'affichent. Sélectionnez le projet voulu. Pour aller encore plus vite, vous pouvez laisser le champ client vide et passer directement au champ projet. Puisque le champ client est vide, en cliquant sur le menu déroulant, tous les projets existants apparaissent. Vous pouvez encore ici inscrire une partie de la description ou du numéro de projet et tous les projets correspondants apparaissent. Lorsque vous sélectionnez le projet désiré, le client auquel il est lié s'affiche automatiquement. Si le projet est par phase, un champ additionnel apparaît juste sous le champ projet. Sélectionnez la phase voulue et passez au champ description. Si vous ne trouvez pas une phase, il est probable que vous ou votre fonction n'ait été assigné par le responsable. Il se peut qu'après avoir choisi votre phase, l'activité dépense, le département et le code de paie sont grisés. Cela signifie que le gestionnaire a restreint ces éléments. Si le projet n'est pas géré par phase et que l'activité s'inscrit automatiquement, c'est que le responsable l'a décidé ainsi. Le département, l'activité, la dépense, de même que le code de paie, peuvent être définis par défaut. Si une activité n'apparaît pas, c'est peut-être qu'elle a été réservée exclusivement à l'usage d'une ou certaines fonctions qui n'est pas la vôtre. Par défaut, le champ « Description » reprend la description de la tâche juste au-dessus. Il est cependant possible de modifier cette description ou de la compléter. Cette description est inscrite sur vos feuilles de temps et pourra apparaître ou non sur la facture du client selon la décision du responsable de la facturation. Si l'espace disponible dans ce champ, soit environ 100 caractères, n'est pas suffisant, l'onglet Notes permet d'ajouter autant de texte que voulu. Tout comme la description, la note apparaît sur la feuille de temps et peut ou non être affichée sur la facture. Le champ Référence permet l'inscription de 45 caractères. Il n'est pas imprimé sur la facture de temps standard, ni sur la facture, mais il pourra être ajouté si désiré. Le département est généralement inscrit par défaut. Dans certaines situations, vous pourriez être appelé à le changer si vous avez reçu des instructions en ce sens. Il se peut aussi que ce champ, ainsi que certains autres dans cet écran, s'affichent en grisé ou soient carrément invisibles si l'administrateur l'a configuré ainsi dans la sécurité. Le code de paie s'affiche habituellement par défaut. Il se peut que vous deviez le changer, par exemple si vous faites du surtemps. Il peut avoir un effet multiplicateur sur le coûtant et ou sur le vendant. La case « Impression détaillée sur facture » détermine si le contenu de la note sera imprimé sur la facture, possible seulement avec l'utilisation de certains formats de facture. La valeur par défaut est généralement définie par l'administrateur et ne devrait pas être modifiée, qu'elle soit cochée ou non. La case « Imputation à banque de temps », si toutefois elle est accessible, doit être laissée telle qu'elle à moins que vous n'ayez des indications contraires de votre administrateur. L'onglet « Notes » a été abordé un peu plus tôt et l'onglet « Champs personnalisés »
peut contenir des informations additionnelles que la direction souhaite collecter. Dans la section « Réaliser », vous pouvez inscrire directement le temps travaillé, en heures ou en jours, ou encore l'heure de début, l'heure de fin et le temps de repas. Dans la section « Facturable », il est possible de déterminer si la transaction est facturable ou non et si la sécurité vous le permet, de voir et ou de modifier cette quantité. Au bas de l'écran à gauche, l'état de la transaction est précisé et ce à deux niveaux. Approbation et facturation. Une feuille de temps peut être éditée tant qu'elle n'est pas approuvée et qu'elle demeure en traitement, et donc pas en processus de facturation. Lorsque toutes les informations ont été complétées, cliquez sur OK pour sauvegarder et fermez la fenêtre. Ou appliquez pour sauvegarder tout en laissant la fenêtre ouverte. Pour reproduire rapidement des feuilles de temps concernant le même projet et la même activité mais sur différentes journées, cliquez sur Duplication en lot et entrez simplement le nombre d'heures fait pour chaque jour. Chaque nombre inscrit dans une case génère une transaction. Deux autres méthodes pour saisir du temps sont présentées dans la section « Autres » ci-bas. Dans cette section, vous trouvez à gauche le calendrier qui permet de sélectionner le mois affiché. Un cadre rouge indique la date du jour. La date affichée dans un carré bleu pâle indique la date sur laquelle vous êtes positionné. C'est cette date qui est proposée lorsque vous créez une nouvelle entrée de temps ou par une nouvelle dépense. Pour entrer plusieurs transactions datant d'une journée particulière, commencez par cliquer sur cette date dans le calendrier. Les jours du calendrier apparaissent de différentes couleurs selon les approbations qui ont été complétées. Pour obtenir la signification des différentes couleurs, cliquez sur l'icône de légende de couleur située en haut. La section « Visualiser » détermine l'étendue des transactions présentées dans la grille. Si vous travaillez fréquemment sur certains projets, l'onglet « Projets » situé à côté du calendrier vous permet de créer des raccourcis vers ceux-ci. Cliquez sur le bouton « Plus » pour ajouter le projet. Une fois le raccourci créé, glissez et déplacez l'horloge du temps du projet sélectionné sur la date voulue et une feuille de temps est créée. Complétez simplement avec la quantité et l'activité ou la dépense. Lorsqu'un projet est terminé, vous pouvez le retirer de vos raccourcis en cliquant sur le symbole « Retirer » et le remplacer par un autre. Ceci n'altère pas les transactions déjà entrées. Si vos droits vous y donnent accès, vous pouvez aussi consulter le projet en surbrillance en cliquant sur l'icône de consultation. En cliquant sur le symbole de rafraîchissement, tous les projets sur lesquels vous avez été assigné apparaissent. Vous pouvez saisir du temps et des dépenses de la même façon qu'illustré sur l'onglet « Projet ». Si aucun projet n'apparaît, c'est tout simplement que les administrateurs de système n'utilisent pas cette fonctionnalité. Si votre entreprise affecte les employés au projet dans ABAC, l'onglet « Affectation » vous présente les projets sur lesquels vous êtes affecté. De la même façon, vous pouvez créer rapidement une transaction sur un projet en glissant et déplaçant l'icône appropriée sur une date du calendrier. Finalement, l'onglet Approbation par employé vous montre les journées qui ont été approuvées. Pour
saisir une dépense, cliquez sur le bouton avec les pièces de monnaie. La saisie dans la section générale est similaire à celle d'une feuille de temps. Dans la section payable, inscrire la quantité et le taux unitaire. Ce dernier peut s'afficher par défaut s'il a été inscrit dans le profil de la dépense dans les tables de référence. Si la case taxes incluses est cochée par défaut, c'est que ce choix a été fait dans les tables de référence et donc il doit être entré en incluant les taxes. Si la case n'est pas cochée, le montant doit être entré avant taxes. Les montants de taxes peuvent être modifiés s'ils ne correspondent pas à ceux de la facture. La case remboursable est toujours cochée par défaut, sauf si cette dépense n'est pas remboursable à l'employé. Par exemple, si on veut facturer au client du kilométrage fait avec la voiture de la compagnie. La case facturable détermine si cette dépense est facturable au client. Le cas échéant, elle sera imputable au projet au taux coûtant. Si une dépense se rapporte à une feuille de temps, il est possible de la saisir rapidement en cliquant sur l'icône des pièces de monnaie. Depuis cette fenêtre, vous pouvez ajouter une dépense en cliquant sur le bouton « Plus ». Le client et le dossier étant le même, il ne vous reste que la dépense à choisir, puis la quantité et le taux. Vous pouvez également inscrire vos dépenses les plus utilisées en cliquant sur « Type de déboursé par défaut ». Voici maintenant une présentation des icônes situées en haut de l'écran. Le bouton « Rafraîchir » permet de rafraîchir les données à l'écran afin d'afficher les plus récentes transactions. Le bouton « Excel » vous permet d'exporter la grille dans un fichier Excel. Le bouton « Sommaire » vous présente les heures entrées pour la journée sur laquelle vous êtes positionné dans le calendrier. Elle vous présente également le temps saisi par période de paie et le solde de vos banques de temps. Si un projet est par phase, vous pouvez réviser les phases de celui-ci en cliquant sur le bouton de révision de phase. Le bouton Ajustement de taux permet de changer et de faire une correction des taux vendant et coûtant pour des transactions passées. La légende de couleur vous indique de façon visuelle quelles journées ont été approuvées. Vous ne pouvez plus ajouter, modifier ou supprimer des transactions inscrites sur une journée approuvée. Le bouton Imprimer vous permet d'imprimer votre feuille de temps ou votre compte de dépenses pour la période voulue. Si vous cochez la version finale avant de lancer l'impression, cette période est alors verrouillée et vos approbateurs en seront informés. Tant qu'un approbateur n'a pas approuvé vos feuilles de temps par-dessus votre approbation, il vous est possible de les désapprouver et de les modifier, à moins que ce droit ne vous soit pas accordé dans la sécurité de votre fiche employé. Dans ce cas, une fois la feuille de temps approuvée en version finale, vous ne pouvez plus faire de changements à moins que vous ou un approbateur ne déverrouille cette période. Le bouton Gestion documentaire permet d'attacher des documents à une feuille de temps. Attardons-nous maintenant à la navigation dans la grille. La grille peut être personnalisée. En cliquant sur la flèche qui apparaît en mettant votre curseur à l'extrémité droite d'une en-tête de colonne, vous pouvez ajouter ou retirer des colonnes à la grille. Il est possible de déplacer ces colonnes et de trier l'information selon une colonne en glissant dessus. Il est possible de laisser plus de place à la grille centrale en fermant les panneaux supérieurs, latéraux et inférieurs. En cliquant sur la grille avec le bouton de droite de la souris, plusieurs options s'affichent. Configuration par défaut ramène les colonnes et l'ordonnancement tel qu'il était à l'achat d'ABAC. Afficher la barre de regroupement permet de prendre des colonnes et créer des regroupements en glissant-déplaçant la colonne désirée.
Inversement, il est possible de retirer ou déplacer sa colonne et cacher la barre de regroupement. Cacher les filtres fait disparaître les champs de recherche avec la loupe. Finalement, réduire tout et développer tout permet d'afficher ou non le détail. Ceci complète la saisie détaillée. Voyons maintenant la saisie rapide. Celle-ci n'est qu'une vue différente permettant de créer rapidement, à partir d'une grille contenant vos favoris, des entrées de feuilles de temps. À noter que ces entrées sont simplement ajoutées à vos transactions créées via la saisie détaillée. Elles peuvent donc être consultées, modifiées ou effacées à partir de ce module de saisie détaillée. Cette grille affiche une semaine à la fois, semaine déterminée par la journée sur laquelle vous êtes positionné dans le calendrier. Dans ce cas-ci, la semaine va du 17 au 23. Ajoutez simplement vos favoris ici en cliquant sur le bouton « Ajout ». Par cette opération, je viens d'ajouter l'activité Vacances dans le dossier Administration. Cette combinaison vient d'être ajoutée à la liste dans la semaine du 17 au 23 août. Choisissez les combinaisons de projets et activités que vous voulez ajouter à vos raccourcis. Vous êtes dès lors prêt à saisir du temps en inscrivant le nombre d'heures pour chaque jour sur la ligne appropriée, puis cliquez sur « Appliquer ». Une fois enregistré, il est possible de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une case et faire afficher le détail afin d'inscrire une note. Lorsque vous en avez terminé avec un projet ou une activité, vous pouvez supprimer cette ligne de vos favoris avec l'icône « Supprimer » en rouge. Ceci n'efface pas les heures entrées préalablement via cette grille. Les heures inscrites sur cette ligne, ainsi que toutes les heures de cette semaine pour lesquelles il n'y a pas de raccourci, sont simplement affichées sur la ligne « Item exclu de la liste ». En terminant, l'onglet « Liste d'erreurs » dans le bas vous indique si certaines transactions ne peuvent être créées telles que demandées. Ceci pourrait survenir si, par exemple, certaines des journées sur lesquelles vous inscrivez du temps sont approuvées ou sont non affectées. Ceci complète le module de feuille de temps. Merci pour votre attention.